Alors aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo pour parler d'un mode de vie. Comment adopter vraiment un mode de vie beaucoup plus sain, presque avoir un mode de vie de moine. J'appelle ça comme ça. Tu vas voir pourquoi après. Alors, je fais écho un peu à ce que Wade avait dit dans l'entraînement de détenu volume 2, où il parlait d'un mode de vie, ce qu'il appelait le mode de vie straight edge. Donc, les straight edgers, en fait, c'est une sous-culture punk rock, si je me souviens de la définition, qui en fait avait décidé pour contrebalancer en fait à ce qui se passait dans la société à cette époque-là, à la révolution sexuelle, à tout ce qui se passait, aux autres groupes également qui étaient vraiment dans l'excès, dans la drogue, dans la clope, dans le sexe et tout, vraiment dépravée, une société vraiment dépravée. Eux avaient justement fait contre-pied de ça et avaient plus prôné le fait de ne pas consommer d'alcool, le fait de ne pas fumer, de ne pas prendre de drogue, de réduire à mort le sexe, voire d'éliminer le sexe. Voilà. Et ils faisaient vraiment contre-pied de ça par rapport à tout ce que, on va dire, les autres faisaient. Et du coup, c'est cette référence que Coach Wade parle dans le bouquin. Alors, moi, je voudrais te parler de ça, mais on va dire l'écarter. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'assez sensé et tout le monde le sait clairement ça, que fumer, boire, prendre de la drogue et tout, c'est mauvais. Et clairement, si on reprend par rapport à l'entraînement, ça va pas t'aider. Ça va même plutôt ralentir ta progression. Mais moi, j'aimerais parler un peu comment ça s'appelle, des paramètres qui, eux, sont un peu plus discrets, un peu plus tolérés, bien sûr, dans la société, et que, voilà, ils passent vraiment inaperçus, mais qui pourtant flinguent aussi ton entraînement, t'empêchent d'avoir une bonne récupération. Et c'est pour ça que je te dis adopter un mode de vie sain, un mode de vie de moine. Parce que quand tu vas voir un peu la liste que je vais te dresser, tu auras vraiment l'impression que ben tu peux presque plus t'amuser dans une société, on va dire, dite classique. Alors, donc, je vais te les citer, les différents. Pour moi, hein, bien sûr, c'est ma vision des choses. C'est là où j'aimerais aller plus, dans la direction où j'aimerais m'élever. Mais ça dépendra bien sûr de chacun, de ses convictions, etc. Mais c'est juste un partage, voilà. Peut-être aussi tu vas t'y retrouver, ou pas du tout. Donc, pour moi, la clope, l'alcool, les drogues, les stéroïdes, etc., ce que tu veux, tout ça, c'est des choses que je ne consomme pas et j'ai pas de difficulté à arrêter vu que je n'ai jamais consommé toutes ces choses. Donc, en soi, ce n'est pas vraiment un problème. Là où des gens qui vont être peut-être accros à l'alcool, accros à la drogue ou à la clope, vont galérer et vont être vraiment un problème pour eux. Moi, vu que j'ai pas commencé du tout par ça, j'ai vraiment pas un problème d'addiction avec ça. Donc ça me freine aucunement. Mais c'est, on va dire, le gros pilier des dangers, voilà, sur ta santé. Voilà, ça c'est connu. Et après, je vais pas forcément te donner des astuces sur comment arrêter ces piliers-là, j'ai vraiment aucune expérience là-dessus. Maintenant, je vais te parler des choses un peu plus subtiles. Le sommeil, déjà. Avoir un sommeil vraiment réparateur, comment améliorer son sommeil. Ça c'est un gros problème que beaucoup de gens rencontrent, surtout maintenant. Donc ça, je t'apprends rien, que nos modes de vie sont complètement détraqués et notre sommeil en prend un coup. Et on a du mal à récupérer, à bien dormir. Il y a beaucoup de Français, ou même je parle de Français, mais je pense dans le monde occidental ça marche pareil comme ça. Beaucoup de gens galèrent à vraiment bien dormir et à avoir son taux de sommeil requis. Et le problème avec ça, c'est que le lendemain, tu te réveilles, t'es complètement fracassé, mais surtout tu accumules des dettes de sommeil. Et pour nous qui cherchons à nous améliorer physiquement, à prendre en masse, à prendre en force, tout ça, c'est quelque chose de vraiment très important et on ne doit pas négliger le sommeil. Il y en aura beaucoup qui verront que si ils essaient d'améliorer leur sommeil, leurs performances vont s'améliorer. Ils vont également mieux prendre. Donc prendre soin de son sommeil, vraiment le chouchouter, est pour moi quelque chose de très important. C'est quelque chose que je galère aussi à faire parce que moi perso mon problème c'est je n'arrive pas à me coucher plus tôt. Tu vois, souvent moi je me couche vers minuit, 1h du matin et je me réveille assez tard. Du coup ouais j'ai mon totem d'heures de sommeil
Mais le problème, c'est que j'avais lu dans une étude que le moment propice pour vraiment bien récupérer, c'était les heures où tu t'endormais avant minuit, tu vois. C'est là où le corps vraiment récupère à fond. Et l'idéal, ça serait peut-être de suivre le rythme du soleil. Mais pour ça, euh, il faudrait que tu dormes dehors, littéralement. Parce que clairement, ou que tu aies une putain de discipline. Si t'as une putain de discipline, tu te dis, ok, bon bah je me couche forcément, il est 20h30, 21h, tac, je m'endors. Ok, si t'as une bonne discipline, c'est nickel. Mais il faut la développer. Alors c'est pas impossible, clairement, mais pour moi, si il y a une manière de rendre les choses plus faciles, c'est littéralement de pouvoir, entre guillemets, dormir dehors. Il y avait même des gens qui avaient expérimenté ça pour remettre en marche leur rythme circadien. Ils s'étaient mis, je crois que c'était des professeurs d'université qui leur avaient demandé de faire cette expérience, de faire un week-end en camping, tu vois. Et pendant ce week-end-là, ils n'avaient droit à aucune source de lumière, pas de portable, pas de lampe torche, pas de lampe frontale, que dalle. Ils devaient juste avoir la lumière du soleil qui devait les éclairer. Donc à un moment donné, les mecs, le soleil se couche, ils sont obligés d'aller dormir, quoi. Ils voient rien. Et le truc, c'est que au bout de 2 jours, à peu près, je crois que c'était, je sais plus si c'était un week-end ou une semaine, on s'en fout, mais en très peu de temps, leur rythme biologique s'était mis en place, s'était remis en place. Donc, ils commençaient vraiment à bien produire de la mélatonine et tout. Voilà, tout était quasiment revenu en ordre en très peu de jours. Comme quoi, on est vraiment, on va dire, calé au rythme du soleil. Et ça, on le perd totalement. On le perd complètement avec les illuminations à l'extérieur, mais également les écrans. On est tout le temps devant les écrans, surtout le soir. Le soir, on est beaucoup devant les écrans. Il y a une expérience, par contre, que j'avais testée, mais involontairement, par hasard. En fait, j'avais souvent ce qui se passe quand la lumière s'éteint, on ferme tous les volets, on est d'accord. Mais l'idée, en fait, c'est au contraire de ne pas fermer les volets, de laisser les volets ouverts jusqu'à qu'il fasse nuit. Et de surtout pas allumer de source de lumière. Et tu te rendras compte que en faisant ça, tu commences à bâiller, à être fatigué, à avoir les yeux qui picotent, tu commences vraiment à être flingué et à vouloir aller dormir. Et ça, c'est quelque chose que tu peux expérimenter, que tu peux tester. Euh, Là, en plus, on est en hiver, le truc c'est que tu vas avoir envie de dormir très tôt. Mais pourquoi pas, justement, écouter ton corps et va te coucher beaucoup plus tôt. Tu te lèveras plus tôt également. Mais essaie ça, essaie de ne pas fermer les volets quand il fait nuit, mais au contraire de les laisser. Et l'idéal de l'idéal, ça serait vraiment d'avoir une activité très, comment dire, sans écran, sans quelque chose de lumineux, on va dire. Et là, tu verras que tu vas vite être fatigué. C'est une solution. Mais dormir dehors, je pense que c'est une solution qui peut être un peu plus radicale par contre. Mais voilà, prendre soin de son sommeil, essayer d'écouter son corps quand tu commences à être fatigué, de pas repousser, de se dire oh, allez vas-y je vais tenir, parce que en général, si t'as loupé, tu sais c'est le petit schéma des petits trains, quand tu vois le sommeil c'est comme le petit schéma qu'on te montre à l'école avec les petits trains. Et si tu loupes ton train, t'es obligé d'attendre 1h30 pour re-avoir sommeil, tu vois. Et ça te fait littéralement dormir très tard quoi. Ça c'est un vrai problème. Donc le sommeil, prendre soin de son sommeil. Ensuite, alimentation, moi je pense que la nouvelle drogue, la drogue on va dire du 21e siècle, c'est la plus on va dire connue, mais qu'on tolère largement et que limite t'es quasi obligé d'en bouffer, c'est du sucre. Donc le sucre, certes, il n'aura pas les mêmes effets que de la drogue dure ou des trucs comme ça, mais ça va être beaucoup plus sur le long terme, les dangers. Et le problème, c'est que c'est vraiment un produit qui est très addictif et qu'on a du mal à s'en séparer. Surtout qu'il y a aussi une pression un peu sociale, tu sais que voilà, le sucre, c'est quelque chose qu'on consomme pour on va dire, pour fêter des choses. Par exemple, on mange du chocolat pour le nouvel an, on mange un gâteau pour l'anniversaire, c'est quelque chose de festif, tu vois. C'est le dessert également, on mange sucré à la fin d'un repas. C'est quelque chose aussi de très culturel. Et la pression sociale peut être assez forte si t'es quelqu'un de très sociable qui vit avec sa famille, avec beaucoup d'amis, avec beaucoup de personnes autour de lui, tu peux avoir une certaine pression
qui t'empêche d'avoir une certaine discipline et de restreindre au niveau du sucre. Donc c'est quelque chose d'assez pervers quand même. Et c'est chiant à pouvoir s'en séparer, c'est galère, c'est vraiment galère. Moi perso, il y a des phases où, comme je te dis, j'arrive à ne pas en bouffer, et il y a des phases où au contraire j'en bouffe. Donc ça dépend de plein de paramètres. Peut-être du stress, je sais pas, ou peut-être justement j'ai pas assez mangé de calories. Ça, je sais pas si je te l'avais raconté dans une vidéo, mais je remarquais que moins je consommais des calories pleines, ce que j'appelle des calories avec des aliments denses, des aliments riches en nutriments, plus je me rapatriais sur du sucre, comme si mon corps voulait combler le manque de calories, je sais pas. C'est juste ma théorie. Mais en tout cas, manger suffisamment de calories avec des aliments denses, chercher les calories ailleurs que dans le sucre. On va dire que le sucre, c'est quelque chose qui te permet d'avoir des calories très rapidement en très peu de quantité. Là où pour avoir la même quantité de calories, il va falloir que tu manges beaucoup plus d'aliments. Ce qui fait que tu auras vraiment une sensation de satiété. C'est des aliments plus riches en nutriments, donc t'es calé et t'es bien, tu vois. T'as plus envie de sucre si tu manges vraiment très dense. Et ça, c'est ce que j'avais remarqué. Donc pour moi, le sucre, c'est la nouvelle chose à essayer d'éliminer et de vraiment, limite, ouais, même pendant les occasions, ce qu'on appelle les grandes occasions, même là, le jarter, quoi. Voilà. Ensuite, un autre problème aussi que moi je rencontre, et que je pense que je suis pas la seule, c'est les distractions. Donc les distractions, elles sont omniprésentes partout. Et là, le problème, c'est que ça te bouffe ton temps. Littéralement, ça bouffe ton temps. Donc les distractions, ça va être essentiellement sur les écrans. Il y a beaucoup de distractions, c'est... Je dirais pas que c'est exclusivement, mais c'est pas loin. C'est Facebook, les réseaux sociaux, YouTube, euh, Netflix maintenant, des jeux vidéo, t'auras également la télé. Voilà, tout ça, ça te bouffe, c'est chronophage, ça te bouffe ton temps, mais ça t'apporte la plupart du temps rien. La grande majorité du temps, les gens quand ils vont sur ça, ils vont pour se distraire, ils vont pas forcément pour apprendre. Il y en a qui y vont. Il peut m'arriver quand je vais sur YouTube, c'est pour chercher une information précise, mais le truc qui va se passer, c'est que petit à petit, tu te fais bouffer par l'engrenage, et tu vas aller voir d'autres choses, et puis petit à petit, tu vas décaler ton objectif principal qui était d'apprendre quelque chose. Et tu vas de plus en plus aller sur des vidéos qui sont complètement débiles, qui n'ont aucun sens et qui vont rien t'apporter à part te faire perdre du temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un vrai problème de nos jours. Moi, c'est un problème que je rencontre et qui m'empêche souvent de m'organiser et de mal m'organiser dans ma journée. Et ça, c'est vraiment chiant. Euh, les raisons, j'en sais rien, peut-être un manque de sens dans sa vie, peut-être des choses qui sont pas assez exaltantes. Euh, Peut-être aussi le fait qu'on a perdu l'habitude de s'occuper autrement qu'avec un écran. Euh, Moi, le seul problème que j'ai en termes d'écran, c'est plus YouTube. Je passe énormément de temps sur YouTube. Le reste des réseaux sociaux, je m'en bats. Franchement, Facebook, je m'en occupe pas, j'y vais jamais. Instagram, tout ça, pareil. On va dire, le gros problème que j'ai, c'est YouTube. Mais de plus en plus, tu remarques en plus que tu as l'impression qu'il y a du contenu de moins en moins intéressant, de moins en moins qualitatif. Mais ça a un bon avantage parce que je me rends compte que j'ai moins en moins envie d'y aller, quoi. Parce que j'ai l'impression de retrouver la télé. Et ça me saoule. La télé, je la mate pas, ou vraiment très rarement quand je suis à côté d'un membre de ma famille. Mais voilà. Je me saoule vite et je me casse, quoi. Y a rien d'intéressant. Et ça, c'est vraiment un problème, les distractions. Ça nous empêche d'être focus sur vraiment ce qui nous intéresse, sur ce qui nous tient vraiment à cœur. Ça nous empêche également d'être avec soi-même, de se retrouver avec soi-même. Et il y en a beaucoup de personnes qui peuvent pas s'empêcher de mettre un bruit de fond dans une pièce parce que ça leur fait de la compagnie. Ils se sentent mal en étant rien qu'avec eux-mêmes, tu vois. Et comme si, je sais pas, ils ressentiraient une mauvaise émotion, tu vois, s'il y avait rien, s'il y avait du silence. Il y avait une expérience que je trouvais vraiment enfin, affligeante. C'était une expérience qui disait
Si je m'en souviens bien, le contexte c'était en gros, tu laissais des gens dans une pièce vide, dans un silence total. Et ces personnes-là, elles avaient un bouton qui leur mettait un petit coup de jus, tu vois, un petit coup d'électricité, mais c'est quelque chose un peu vraiment léger, tu vois. C'est une manière en fait de couper l'isolement. On va dire que c'était leur seule source de distraction, c'était de te foutre un coup de jus. Il me semble que c'est un truc comme ça. Et du coup, les personnes devaient rester, je sais plus combien de temps, 15 minutes ou une demi-heure, mais elles devaient pas rester très très longtemps, tu vois, dans cette pièce seule. Et les scientifiques voulaient voir si les personnes allaient se foutre un coup de jus, tu vois, ou faire quelque chose, ou, tu vois. Et la plupart des gens, tellement qu'ils ne supportaient pas le fait d'être seuls, d'être dans le silence, qu'ils stressaient, ils s'électrocutaient littéralement. Enfin, s'électrocuter, c'est un gros mot. Mais voilà, limite, ils se faisaient mal littéralement pour pas avoir à rester seuls avec leurs pensées et avec eux-mêmes. C'est quand même fou, quoi. Et ça, on l'a perdu. Et les distractions t'empêchent de se reconnecter avec ça et de retrouver, d'être bien juste avec toi-même. T'es obligé d'avoir quelque chose à côté de toi, d'avoir quelqu'un, d'avoir une chose à faire. Et ça t'empêche vraiment de savoir aussi ce que tu veux réellement dans la vie et de t'y orienter. Ça t'empêche aussi de trouver des solutions à tes problèmes. Souvent, quand tu veux avoir des solutions, avoir une source de créativité, une pulsion vraiment créative, il faut que tu laisses des parts de silence. Et en laissant des parts de silence, des idées vont arriver tout seul, par elles-mêmes. Ton cerveau va les émettre et tu auras juste à avoir un crayon et un papier pour les noter. Et ça, c'est vraiment dans les zones de silence. Si tu vois, aujourd'hui tu fais un travail créatif, tu as besoin d'avoir de la créativité, essaie d'aller faire une promenade, d'aller te détendre, de rien faire pendant un moment. Tu vas voir que tes idées vont venir petit à petit. La créativité, il faut pas la forcer, il faut la laisser aller. Et pour ça, il faut te laisser de la place dans ta journée, dans ton heure. Il faut pas que tu aies une distraction. Et ça, c'est quelque chose qui nous bouffe énormément. Pareil, le fait de faire des distractions, souvent, ça nous empêche de faire quelque chose qui nous apporterait plus, tu vois. Voilà, il y a plein de désavantages à ça. Et je crois que j'ai fait le tour pour moi, ce qui est très, on va dire, néfaste maintenant de nos jours au XXIe siècle, qui nous empêche également de progresser. En gros, tu vois, ça fait un peu plus. Si tu pouvais avoir toutes les qualités, tu as un sommeil en or, tu manges bien, tu as une alimentation riche, tu dégages le sucre et tout. Pareil, tu gères toutes les distractions. T'as l'impression qu'après un moment donné, tu vas avoir une vie un peu plus d'ermite. Alors, après, ça peut être un choix. Le fait d'enlever les distractions, je pense pas que ça t'empêche d'être sociable, hein. Tu peux clairement même avoir des relations un peu plus physiques. Donc pourquoi pas. Mais tu vois, ça fait un peu penser à un moine du XXIe siècle. Dis-moi toi ce que t'en penses, dis-moi si t'as pas une liste, si t'as pas d'autres choses à rajouter dans cette liste où on a enlevé, j'en sais rien. Est-ce que toi t'as un mode de vie, on va dire straight edge, ou au contraire tu t'y vas, voilà, t'es un bon vivant et tu t'en fous et voilà. Fais-moi partager un peu ton mode de vie, c'est toujours intéressant. Moi, je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.